Lancé en août 2017, le Essential PH1 a connu une vie tumultueuse. Et je voulais faire fin 2018 une vidéo sur ce produit qui a tant marqué ma vision de la tech. Et je voulais vous faire un retour dessus, remettre en perspective justement l'histoire de la marque et où elle en est aujourd'hui, et justement répondre à cette question: Andy Rubin a-t-il perdu son pari? L'histoire a commencé le 27 mars 2017 avec un tweet du fondateur d'Essential, Andy Rubin. Ce même Andy Rubin, rappelons-le, a cofondé Android. C'est quand même une pointure, et il a tout simplement posté une photo avec sa main, on suppose, et un smartphone sans bordure. Donc là, la hype est montée, la hype est montée en moi aussi, forcément, parce que c'était la première fois que l'on voyait un produit de ce genre. On est bien avant tout ce qui est iPhone, il y avait déjà des leaks, mais on n'était pas encore sûr qu'Apple proposerait ce genre de produit. Il fut ensuite annoncé en mai 2017, avant que des problèmes de livraison n'entachent déjà l'image de la marque, puisque les premiers utilisateurs se verront livrés qu'à partir d'août 2017. Et forcément, des reviews sont sorties entre temps, et on va être clair, elles étaient très loin d'être positives, avec beaucoup de problèmes de jeunesse. Et l'un des principaux problèmes venait du prix, 699 $, cela le plaçait tout simplement en face de tout ce qui était Samsung, OnePlus, etc. Forcément c'était cher, surtout avec les problèmes, et ça a déjà grévé un petit peu l'expérience proposée par Essential. De plus, il était réservé au marché nord-américain, ça limitait encore plus son impact. Mais fin 2018, la communauté a beaucoup grandi, même si elle est très particulière, et le hardware a plutôt bien vieilli. Il est donc temps de faire un point sur ce produit. On va commencer par parler justement de l'emballage, pas que de la boîte, mais on va dire de l'aspect visuel de ce Essential. Et tout commence bien sûr dans une expérience par la boîte. Il faut être honnête, la boîte et le packaging du Essential est tout simplement unique. On a vraiment des textures, des matériaux, tout a été très bien travaillé jusqu'à l'agencement interne de ce packaging. On retrouve les accessoires parfaitement disposés, visuellement très attrayants et surtout très qualitatifs. C'est rare aujourd'hui de voir un package aussi beau. On a vraiment l'impression d'être presque dans du luxe, tellement Essential a travaillé cette expérience. Et à la première prise en main, on le ressent tout de suite. Le smartphone a fait son poids, le toucher des matériaux est extrêmement qualitatif. Et au final, le gabarit est presque parfait. On a un produit qui transpire, qui respire le premium. Et oui, je n'ai pas peur de l'utiliser, le luxe. Et finalement, il faut développer deux points quand on parle de ce PH1, c'est le design et les matériaux utilisés. Sur le point de vue design, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est que finalement, Essential a appliqué quelque chose d'assez basique quand on parle de design. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Et pourtant, faire la simplicité, pas simpliste, mais simple, est très complexe, et Essential l'a fait parfaitement. On retrouve un design très carré, des formes très basiques, très industrielles, tout en ayant un petit peu d'arrondi qui va venir casser justement cet aspect austère. On a un téléphone très agréable à regarder, et au final, très appréciable, que ce soit la prise en main ou visuellement. Pas de marquage, rien qui déborde, Essential a mis tout dans un seul form factor, dans un seul volume, et c'est vraiment impressionnant. Cela rappelle énormément les iPhone 5, 5S et SE de ce point de vue-là, et c'est vraiment très agréable. J'apprécie vraiment ça. Forcément, qui dit design dit aussi matériaux, et ça c'est la deuxième sensation qu'on va avoir. L'aspect visuel et ensuite l'aspect touché. Et c'est là où Essential a fait quelque chose d'assez incroyable. Alors autant le dos en céramique, on l'a déjà vu chez Xiaomi, chez OnePlus avec la OnePlus X. Mais le titane utilisé pour la structure même du smartphone, ça c'est complètement nouveau. Le titane a des propriétés techniques très particulières et qu'ils aient réussi justement à combiner ces deux matériaux dits nobles, ou en tous les cas assez uniques dans le marché du smartphone, c'est vraiment impressionnant et ça donne vraiment une nouvelle dimension à ce produit, d'où le fait que j'utilise le terme luxe. Donc ces premières impressions visuelles et aussi au niveau du toucher sont vraiment bluffantes et donnent déjà pourtant le ton à un smartphone qui se veut complètement en dehors des codes actuels, un smartphone tout nouveau, révolutionnaire peut-être. Mais en tous les cas, si le but d'Essential était de nous impressionner sur ces deux points, c'est réussi, et je trouve que même en cette fin d'année 2018, début 2019, ce produit est toujours parfaitement d'actualité sur ces deux points. Mais voilà, l'aspect esthétique, l'aspect design, l'aspect texture ne fait pas tout. Dans un marché hautement technologique, il faut plus, et c'est peut-être là où le bas blesse. Regardons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce Essential PH1.
Rappelons, il est sorti en 2017 et pour 2017, il a tout ce qu'on attend d'un flagship de l'époque. Snapdragon 835, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, le Bluetooth 5.0, on a une certification IP54 qui est peut-être légère. Tout est là, tout est présent, avec même un écran 5,5 pouces QHD, l'encoche est là. À ce niveau-là, le Essential cochait presque toutes les cases. Peut-être on pourrait lui reprocher justement l'absence de charge à induction, et aussi peut-être l'absence d'une vraie certification IP. D'ailleurs, petit troll, même le port jack est absent. Mais vous le savez, la façon dont on interagit avec nos téléphones, c'est l'écran. Et malheureusement, c'est un des points qui aujourd'hui n'est toujours pas solutionné chez Essential, c'est des problèmes de tactile. Malgré des mises à jour régulières, des patchs correctifs, le tactile du Essential Phone n'est toujours pas au niveau des meilleurs smartphones du marché et il est même largement en dessous. Essential a d'ailleurs fait un post en disant « On a fait tout ce qui est possible, on ne pourra pas faire mieux, on est désolé, c'est comme ça ». Et ça prouve bien à quel point le hardware de l'écran du Essential a des problèmes. Alors en soi, l'écran lui-même est loin d'être mauvais. Alors certes, ils ont choisi la technologie LCD, mais on le voit sur les iPhones. Regardez le XR, toujours très compétitif en LCD s'il est bien calibré. Et c'est le cas du Essential. Il a vraiment des belles couleurs, il est plutôt beau. Certes, la résolution Quad HD, je suis toujours pas fan. Néanmoins, il est vraiment précis, pas de souci. Mais ce qui vraiment grève l'expérience, c'est le tactile, et ça, c'est vraiment dommage. On continue sur les points faibles, et cela vient de la connectivité. Alors attention, pas qu'il manque quoi que ce soit, mais plus que ce qu'il y a est assez faible. L'accroche réseau est un des problèmes récurrents depuis la sortie du PH1, et cela continue à l'être encore aujourd'hui, et c'est vraiment dommage. On a vraiment un problème d'accroche réseau. Alors, on a souvent entre 1 et 2 barres en moins par rapport à un smartphone équivalent. On a beaucoup moins de drop qu'à une époque. Il y avait vraiment des problèmes de décrochage réseau permanent. Là, c'est beaucoup moins le cas. C'est bien, ils ont corrigé, mais néanmoins, l'accroche réseau est bien trop faible. Et il y a l'accroche réseau, mais aussi le Wi-Fi, c'est la même chose. Les débits chutent très rapidement dès qu'on s'éloigne de la box. Et au final, on obtient une expérience assez décevante. Par contre, le Bluetooth 5.0 est sans histoire dans mon cas. Je sais que certains ont eu des problèmes avec Android Auto. Un point positif au niveau du réseau 4G, c'est qu'il y a la foulitude, si on peut le dire, de bandes 4G. C'est-à-dire que vous pouvez vous trimballer à travers le monde, vous aurez quasiment de la 4G partout sur la planète. C'est quand même plutôt pas mal. Mais néanmoins, l'expérience est encore une fois balayée à coups de revers. Venons-en maintenant au point qui a finalement le plus handicapé le Essential, c'est la photo. Alors même si dans mon cas, je ne vais pas aller crier « Ah, il est moins bon en photo, etc. » N'empêche que quand on est un flagship à 700 $, il faut que la photo suive. Malgré un hardware plutôt pas mal, on a quand même deux capteurs 13 mégapixels ouvrant à 1.8, 1.85 plus précisément, une version couleur, une version RGB, donc c'est plutôt compétitif. Dès la sortie, le plus gros point faible, c'était vraiment cette partie photo. La seule application préinstallée de base sur le Essential, c'est l'application caméra de Essential, qui était buggée, qui avait des lags intempestifs, et qui franchement avait un traitement d'image catastrophique. Comme l'a dit Marques Brownlee, une mauvaise caméra, on n'en fera pas une excellente, mais au moins on peut en faire une meilleure. Et c'est ce qui est arrivé au fil du temps. Au fil des mises à jour, l'application caméra de Essential s'est bien améliorée. On a même gagné un mode portrait au fil des mois. On a un traitement d'image beaucoup plus agréable, même si en basse lumière, c'est toujours vraiment moyen. Il y a des progrès qui sont notables, mais ça reste toujours pas fameux sur un téléphone toujours proposé aux alentours de 400-500 €. Mais voilà, il y a la possibilité d'avoir les Google Caméras, notamment du Pixel 3, via un téléchargement, l'installation d'une APK. Et là, ça change tout. Alors, de là à dire que cela devient vraiment un bon photophone, non. Mais en tous les cas, on obtient un meilleur piqué, une meilleure colorimétrie, des meilleures basses lumières. Bref, c'est vraiment beaucoup mieux. Et je déconseille l'utilisation de l'application de base, surtout quand on peut installer les Google Caméra APK, surtout du Pixel 3. À l'avant, on a un capteur de 8 mégapixels, ouvrant à 2.2. Là encore, c'est vraiment très faiblard. Mais là encore, avec la Google Caméra, on obtient des résultats bien meilleurs. Ça, c'est vrai que ça a été vraiment un des ajouts du Essential qui a vraiment changé la donne. Par contre, la vidéo, ça reste toujours moyen. Alors pour la petite information, je suis en train d'ailleurs de filmer avec la caméra avant du Essential en 4K, puisque oui, c'est un des rares smartphones encore aujourd'hui du marché à proposer de filmer avec la caméra avant en 4K. Donc j'en profite, vous pouvez constater par vous-même, il y a un petit peu de color grading, mais vous pouvez constater par vous-même la qualité de cette caméra avant avec l'application stock. Ça reste très correct et c'est suffisant. Pas de stabilisation, ça c'est vraiment dommage. Et finalement la Google Caméra n'apporte pas grand chose au niveau de la vidéo, si ce n'est la stabilisation. Le problème c'est que la colorimétrie va être foireuse. Donc pour le coup, il vaut mieux utiliser l'application stock, qui est
sera peut-être un peu plus qualitative à ce niveau-là. Il y a quand même un point où le Essential est presque imbattable, c'est au niveau des mises à jour. Oui, le Essential Phone s'est même payé le luxe de sortir la mise à jour vers Android Pie 1 heure avant les Google Pixel, première dans l'histoire d'Android, et ça c'est vraiment incroyable. De plus, depuis la sortie du produit, on a le patch de sécurité mensuel qui arrive en même temps que les pixels. C'est vraiment bluffant, il y a un gros travail derrière, et aujourd'hui, il a fait sa notoriété quasiment grâce à ça, grâce à ce suivi software impeccable. Suivi software d'ailleurs qui est garanti par Essential tant que la marque existe, jusqu'en août 2020 pour les patchs de sécurité et août 2019 pour les mises à jour majeures. Donc pourquoi pas voir Android Q arriver? Je rappelle, il est sorti sur Android 7, ce serait donc sa 3e mise à jour majeure. Aujourd'hui, aucun smartphone ne l'a fait. S'ils le font, chapeau Essential. Et ces mises à jour rapides s'expliquent aussi par la simplicité de l'OS. Et je sais que pour certains, ça va être finalement un point négatif. Pourquoi? Puisqu'il n'y a rien. C'est Android stock avec les Google Services. Donc en gros, on a vraiment un OS très épuré, un petit peu austère. Pour les fans des Nexus, c'est un régal, j'en suis un. Mais forcément, pour certains qui sont plus habitués à d'autres marques, cela va être un petit peu pauvre. Et je peux les comprendre, parce qu'au final, comme je l'ai déjà dit, la seule application préinstallée, c'est l'application caméra d'Essential. L'OS se comporte très bien au quotidien, les 4 Go de RAM, là aussi, font plutôt bien l'affaire. Même si en effet, on commence à être de plus en plus habitué à 6 Go, ça fait bien le taf. Et puis j'avoue, les 128 Go de stockage fournis sont très corrects. Donc l'expérience est quand même bonne, même si malheureusement elle est grévée par un tactile capricieux. Forcément, un bon smartphone se doit d'avoir une bonne autonomie, et dans le cas du Essential Phone, eh bien sur le papier ça inquiète. 3040 mAh avec un écran Quad HD, il y a quand même des réserves à avoir. C'était le cas sur Android 7 et 8, c'est vrai que l'autonomie n'était pas exceptionnelle, mais depuis la mise à jour vers Pie, l'autonomie est redevenue excellente. J'atteins facilement 5 heures d'écran allumé, en ce moment c'est mon 2e téléphone. De plus, on a la charge rapide en Power Delivery 3.0, la même charge rapide que les Pixels, donc avec les chargeurs USB-C vers USB-C. C'est vrai que l'autonomie, il faut quand même faire attention, surtout quand on va vraiment regarder beaucoup de vidéos ou scroller beaucoup sur les applications de réseaux sociaux, ça va pomper beaucoup plus rapidement. Mais normalement, ça fait le boulot et c'est vraiment surprenant pour une aussi petite batterie. La certification MQA, Master Quality Authenticated, a été un des gros points mis en avant par Essential. Qu'est-ce que c'est que cette certification? C'est tout simplement un processus, pour simplifier, un processus de décodage audio qui permet justement d'utiliser de l'audio très haute qualité en ayant une grosse compression. Cela permet de prendre moins de place sur le téléphone et c'est vrai que pour les audiophiles, ça peut être une bonne alternative. Aujourd'hui, Tidal propose ça. Et Essential s'est associé avec Tidal et MQA pour proposer justement le Master's Quality, c'est-à-dire quelque chose de supérieur au FLAC via le service de streaming Tidal. Donc cela en fait potentiellement un smartphone audiophile. Et il n'y a pas de jack, donc c'est déjà un petit paradoxe. Mais par contre, Essential propose dans son catalogue des écouteurs USB Type C HD compatibles MQA. Alors j'en ai eu d'autres aussi, et franchement c'est vrai que c'est vraiment un régal d'utiliser Tidal en master sur certaines chansons, notamment l'album de Nirvana. C'est vraiment un bon smartphone audiophile pour qui a les moyens, tout simplement parce qu'il faut investir quand même dans un bon casque USB Type C, et puis il faut quand même sortir 20 € par mois pour pouvoir accéder à Tidal. Avant de conclure, petit mot sur la commande. Alors oui, vous pouvez le commander et vous le faire livrer directement via le site internet officiel. Par contre, attention aux frais de douane qui peuvent être très rapidement élevés. Je vous conseille plutôt comme moi de passer par Amazon.com puisque eux, ils incluront toutes les taxes et divers frais de douane. Vous pouvez même être remboursé dans le futur. Donc, ça, c'est un petit conseil. Pour le SAV, par contre, ça va être tout de suite un peu plus la croix et la bannière. Que si vous passez par le site Essential, il vous faudra une adresse aux US, donc en gros vous n'avez pas de SAV, pas de garantie. Et puis si vous le commandez sur Amazon.com, il faudra passer par Amazon.com, donc là c'est un peu, faudra attendre, faudra être patient, voilà, il fallait le noter. Ce Essential est-il donc un échec? N'y allons pas par 4 chemins? Oui, complètement. Même si ce smartphone a une place très particulière pour moi dans le marché actuel et aussi dans mon utilisation, puisque j'ai adoré et j'adore toujours avoir ce produit parce que je suis très attaché justement au point du design, au point de l'esthétique et des matériaux utilisés. Toute la partie engineering est pour moi quelque chose de très important. Mais il faut pas se le cacher, le Essential Phone est aussi bourré de défauts qui vont du tactile à l'accroche réseau et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui,
c'est clairement un smartphone qui a fait son temps. L'acheter fin 2018, début 2019, oui, si pour vous le smartphone est un objet, avant d'être un produit utilitaire. Le Essential pourra convenir encore à beaucoup de personnes qui sont très attachées à l'esthétique justement de ces smartphones. Prenez l'exemple d'une maison Ikea, eh bien il s'intégrerait parfaitement dedans. Ce design finalement très basique, très simple, qui fait finalement cet aspect luxueux. Et pour moi, c'est un smartphone de luxe, un smartphone qui a tout compris au code esthétique actuel, mais finalement un smartphone de marché de niche, un smartphone qui n'a rien à faire aujourd'hui dans un milieu technophile, mais je pense qu'il y aurait eu vraiment quelque chose à faire si tous ces problèmes hardware n'avaient pas existé. La morale du Essential Phone, c'est je l'adore. Pour plein de choses. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est pour moi un vrai coup de cœur. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. On a un coup de cœur pour une peinture, on a des coups de cœur pour des œuvres d'art, pour des voitures. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. Quelque chose d'inexplicable qu'on ne peut pas définir. Tout simplement quelque chose qui fait appel justement à l'émotion. Et c'est ça justement que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Outre tous les défauts, il y a des produits, des éléments, des œuvres qui vous procurent des émotions. C'est le cas de ce Essential. Et outre le smartphone, puisque là je ne parlais pas finalement du smartphone, je parlais de l'objet. L'objet Essential Phone a produit une émotion, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je l'ai encore et que je trouve toujours que c'est un des plus beaux smartphones du marché. Et je le dirai encore, je pense, en 2019 et peut-être même en 2020, sauf si Essential sort un PH2. Cette vision du smartphone, c'est la mienne, c'est peut-être pas la vôtre, mais à un moment, le côté esthétique a pris le pas sur le côté physique. C'est tout pour cette vidéo, à très vite, ciao.